Du sport avec le Grand Prix de Formule 1 électrique ce week-end à Monaco. Et avant de voir les F1 prendre la piste d'ici quelques semaines dans les étroites rues de la Principauté, ce sont les Formule E qui ont inauguré hier le circuit. Seconde course cet après-midi à 15h, très loin du bruit de la F1, mais avec évidemment du spectacle. Axel May. Accompagnés de leur sifflement caractéristique, les monoplaces électriques enchaînent les 29 tours devant des gradins remplis aux 3/4. Venu en voisin, ce jeune Français explique « c'est pas mal, même si ça a moins de cachet que la Formule 1 ». Une de ses amies est surprise par le bruit. Enfin, ça fait du bruit quand ils freinent, surtout on a l'impression. Et du coup, on les entend pas arriver, on entend le bruit quand on les voit en fait. Dès le début de la course, deux voitures se percutent sans gravité, heureusement pour les pilotes. Puis en tentant un dépassement, un concurrent tape le rail de sécurité et perd sa roue arrière gauche. La victoire revient à un Néerlandais, Nick De Vries, qui fut un éphémère pilote de Formule 1. Directeur de Stellantis Motorsport, qui a 2 écuries engagées, DS et Citroën, Olivier Jansoni estime que courir sur le même circuit urbain que la F1 est un avantage indéniable. C'est le circuit et l'endroit qui est iconique. Et justement, c'est en ça que ça valorise le championnat de F1, c'est de pouvoir courir sur des circuits iconiques comme ça. Une nouvelle journée en mode électrique attend Monaco ce dimanche, puis le championnat du monde de FE, qui compte 17 courses, ira en Chine, tandis que la F1, elle, débarquera sur le circuit monégasque dans moins de 3 semaines. Axel May pour Europe 1.